Bonjour, un internaute m'a récemment fait découvrir un titre du journal Libération. Selon une étude scientifique, les études scientifiques ne sont pas fiables. En somme, le serpent des études se mordait la queue. Le chapeau de l'article enfonçait le clou. Des chercheurs américains ont reproduit une centaine d'études pour les vérifier. Résultat, moins de la moitié des contre-études sont arrivées aux mêmes conclusions que les recherches originales. Gare au double piège. D'abord celui de la paresse, qui pousse à ne lire que les titres et chapeaux et pas le contenu. Ensuite celui de la titraille. Son but est d'attirer l'œil par une formule choc, sans toujours être fidèle au contenu. Ce n'est d'ailleurs pas souvent l'auteur d'un article qui rédige son titre et son chapeau. Or, le contenu de l'article de Libération précise que l'étude en question ne cible que les études traitant de psychologie. Il s'agit d'un projet sur la reproductibilité qui a mobilisé des centaines de chercheurs. Ils ont tenté de reproduire les conditions des recherches en psychologie qu'ils voulaient évaluer et ne sont parvenus aux mêmes résultats que les auteurs initiaux, que dans 40% des cas. Par ailleurs, ce que l'on découvre en prenant la peine de lire tout l'article est bien moins radical que ce que le titre et le chapeau laissaient entendre. Attention, prévient même l'auteur de l'étude sur les études, le projet sur la reproductibilité ne conclut pas pour autant que les études concernées sont erronées, simplement que certains résultats sont exagérés. Très peu d'études ont d'ailleurs été contredites, leurs résultats étaient simplement plus faibles, moins fiables par exemple parce que les échantillons étaient trop petits. Et il cite le rédacteur en chef de la revue Science, qui a publié l'étude en question. Il est important de noter que ces résultats assez décevants ne remettent pas directement en cause la validité des théories initiales. En somme, la montagne a pratiquement accouché d'une souris. Je vous avoue que je n'ai découvert le bug que grâce à vous. Je comptais vous proposer une chronique sur la fiabilité douteuse des études scientifiques et j'aboutis à une chronique sur la fiabilité douteuse des titres et des chapeaux des journaux. Entre-temps, j'ai propagé inconsciemment une fake news en racontant à quelques amis que j'avais lu qu'une étude scientifique avait conclu que les études scientifiques n'étaient majoritairement pas fiables. Et voilà comment nous pataugeons ensemble dans l'approximation. Car le titre de Libération, qui date de 2015, fait des petits, un peu partout jusqu'à aujourd'hui. Sur le site Quora, qui se donne comme mission de partager et d'enrichir le savoir du monde, on le retrouve sous forme d'enseignement. Le saviez-vous ? Une étude scientifique a prouvé que les études scientifiques n'étaient pas fiables. S'ensuit une foule de commentaires sarcastiques ou désabusés de tonalités diverses, parfois drôles, comme lorsqu'un internaute s'amuse à mettre en doute la fiabilité de l'étude qui conteste les études. Mais aucun commentaire ne remonte à l'article de la revue Science, qui n'est d'ailleurs même pas évoqué dans la question. Heureusement, nous avons la possibilité d'aller à la source. Il suffit de creuser un peu pour trouver l'erreur. Qui cherche, trouve. C'est ma bonne nouvelle.